Hey, coucou, bienvenue dans un vlog. Voilà, elle commence et elle parle déjà n'importe comment. Bienvenue dans ce vlog, je suis en train de me préparer, il est déjà midi et nous sommes mercredi. Ce matin, j'ai fait la caisse de mon cher chat. Je crois que ça faisait du coup, vous savez, avec la fameuse litière Pacha, je crois qu'elle m'a fait 3 semaines. Depuis quelques jours, je commence à sentir l'odeur de l'urine de chat. Franchement, 3 semaines. Enfin, je vous mettrai là quand est-ce que je l'ai. Enfin, le temps exact. Voilà, je sais plus parler. Bon, du coup, je vous ferai un petit update après avec l'homme pour vous dire ce que j'en pense exactement. Mais bon, on lui a fait sa caisse. Ça a pas fait un mois complet, ça c'est sûr. Mais bon, après moi, Lula, c'est un chat qui est quand même assez âgé et du coup, qui boit quand même un peu plus et qui nous fait beaucoup des pipis. Il a pas de problème de rein, mais forcément, ils sont quand même un peu plus âgés que pour un jeune chat, donc il boit un peu plus. Pas énorme mais il boit quand même un peu plus et surtout qu'il fait beaucoup de pipi. Voilà. Comme entrée de vlog, je trouve quand même qu'on est sur un truc super intéressant, non? Ce que vous en pensez? Non, l'homme n'a pas du tout pris des trucs. Sa table de nuit. Il y a une d'entre vous qui m'avait dit oui, la table de nuit de l'homme, il n'y a pas... Si, il y a ces trucs, regardez. Il y a une pince coupante. Des tournevis, une mallette. Voilà. Super. Ça l'aide à bien dormir la nuit. Voilà. Bon, je vous prends aujourd'hui pour passer la journée ensemble. Il est déjà midi, je suis en train de me préparer puisque je dois prendre le train. J'ai un rendez-vous. C'est la première fois que je vais voir un psychiatre, les gars. En fait, si vous voulez, c'est la médecine du travail qui m'a... Quand j'y suis allée au mois de mai, je crois. Ouais, fin mai. Qui m'avait dit écoutez, ça serait bien que vous puissiez prendre rendez-vous, je pense que ce serait bien pour vous machin, de prendre un rendez-vous chez un psychiatre. Bon, sauf que effectivement c'est super long les rendez-vous, pour les premières consultations en tout cas c'est très très long. Donc j'ai rendez-vous aujourd'hui, tout en sachant que je suis quand même suivie par la psycho. Je vais voir d'ailleurs parce que je ne sais pas c'est quoi la différence. Je crois que ce que je sais c'est que le psychiatre c'est vraiment un médecin reconnu en fait. Pas la psychologie, pas le psychologue. C'est-à-dire que c'est un médecin qui peut te prescrire des médicaments, voilà, etc. Mais sinon, je connais pas la différence, donc j'ai demandé à Google, qui est mon ami. Quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre? Contrairement au psychologue, le psychiatre a suivi des études de médecine. Après une formation médicale polyvalente, il effectue une spécialisation en psychiatrie générale. Il peut notamment délivrer des médicaments ou un arrêt de travail. C'est un spécialiste en psychopathologie et en psychopharmacologie. Voilà la différence. Je sais pas quelle sera la... Parce que dans tous les cas, on va quand même raconter sa vie à mon avis. Hein. Voilà, voilà. Bon, du coup, je me prépare. Je vais pas avoir le temps de manger à midi, c'est pas grave. Je prendrai mes 4 heures. D'ailleurs, je me dis que j'essaie de faire des fausses barres chocolatées, enfin des petits carrés, parce que j'ai découpé ça comme je pouvais. Mais en gros, voilà, des barres de céréales. J'essaie de faire ça, j'essaie de me faire des trucs un peu plus chrono. Donc bref, je teste des choses. Et si ça vous intéresse, je vous partagerai ça. Voilà. Bon, je me prépare. On se retrouve plus tard, je pense au moment où je vais prendre mon train et tout ce qui s'ensuit. Peut-être que je ferai un point après avec vous pour vous parler de cette séance si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah vous passerez tous les passages. Voilà, à tout à l'heure. Je voulais trouver un endroit pour filmer. Mais non, il y a mon plaid qui est là. Bon, c'est pas grave, je vais vous prendre comme ça. Je me suis mise dans la chambre, du coup,
je voulais vous parler un petit peu de ce rendez-vous, de cette premier truc là. Donc du coup, alors je suis arrivée donc à l'heure, hein, même bien avant. J'en ai profité pour marcher et puis pour parler à moi-même, je crois, un petit moment avec moi-même. Bref, donc du coup j'ai marché et puis arrive l'heure du rendez-vous, donc je vais au rendez-vous. Et là on se retrouve deux dans la salle d'attente et en fait je comprends vite qu'il n'y a que lui, donc que le psychiatre qui est là et qu'en fin de compte il y a eu un souci au niveau du Doctolib, là où j'ai pris ma réservation. Bref, donc il y avait un monsieur qui était dans la salle d'attente et du coup il nous dit oui il y a eu un souci via Doctolib, il y a eu 2 créneaux qui ont été pris en même temps. Et de là il nous dit qui c'est qui est venu en premier, puis on est arrivé vraiment en même temps parce que c'est lui qui m'a tenu la porte pour me faire rentrer, donc voilà. Je lui ai dit écoutez allez-y, donc j'ai attendu 15 minutes en gros. Et j'ai trouvé que franchement un quart d'heure pour une consulte, que c'était super rapide. Bon et puis du coup je regarde quand même vite fait avant qu'il me prenne, je sens que il lui dit bah écoutez au revoir à bientôt et puis je regarde, je me dis combien de temps ça dure une consultation et de là ça met comme quoi que pour les nouveaux, donc moi qui n'y ai jamais jamais eu affaire à un psychiatre, on dit qu'on a pour 45 minutes le temps de parler, de pouvoir expliquer qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là, qui c'est qui nous a recommandé ou pas recommandé, enfin bref, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée et puis ils disent comme quoi que donc il y en a pour 45 minutes, 1 heure. Donc je me suis dit bon bah c'est cool. Du coup bah lui c'était parce que c'est un suivi, voilà, et puis que moi ça va me prendre 45 minutes. Bah pas du tout, ça a duré un quart d'heure. 67,50 € en moins sur mon compte en banque. Donc apparemment c'est remboursé heureusement, mais ultra expéditif quoi. Ça m'a vraiment choquée. J'ai voilà pourquoi vous venez me voir, que c'est qui voilà, je lui ai dit que c'était la médecine du travail qui m'avait dit qu'il fallait que je prenne rendez-vous, que ce serait mieux bien pour moi, que j'étais aussi suivie par une psy, voilà, et donc il a tout noté. Et puis ben voilà, je lui ai déballé un peu ma vie, ce qui nous arrive aujourd'hui, burn-out et tout ce que vous savez et tout ce que vous ne savez pas. Et puis voilà, et puis une fois qu'on a regardé, il me fait demander si mon médecin traitant me prenait des médicaments. Je lui ai dit oui, je lui ai dit ce qu'il m'avait prescrit. Il m'a dit bah écoutez ça me paraît bien, je vais vous prescrire la même chose et puis écoutez on se revoit dans 1 mois. Voilà, j'ai du chocolat là non hein, oui j'ai du chocolat. Bref donc voilà, je sais pas trop quoi. En fait je me suis dit le psychiatre sera un peu comme le psy, de me poser des questions machin, mais en fait non, en fait j'y suis allée, il a pris des notes en fait et puis j'ai parlé pendant 15 minutes, j'ai raccourci les 3 dernières années de ma vie et il m'a fait un arrêt et il m'a prescrit un renouvellement et voilà quoi, il a fait ma prolongation d'arrêt et voilà. On verra. Bref, j'ai rendez-vous dans 3 semaines, 1 mois. Je sais pas trop quoi en penser. Pour ce premier rendez-vous, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Et en même temps, je me dis, bon voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose d'un peu plus profond dans les prochaines sessions. Je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, j'ai un rendez-vous psy dans 15 jours. En même temps, je me dis, c'est pas plus mal parce que je vais avoir rendez-vous, enfin il y aura 15 jours de battement en gros, j'ai rendez-vous chez ma psy, j'aurai rendez-vous chez le psychiatre. Pour cette première fois là où en fin de compte il n'y a pas eu vraiment de... c'est moi qui parlais voilà, et c'est tout, point barre, et il n'y a pas vraiment eu d'échange. Avec la psychologue ce que j'aime bien c'est qu'il y a de l'échange. Je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui me correspondait vraiment, avec qui j'échange vraiment, qui est à l'écoute, mais aussi qui te pose des questions pour te faire réfléchir et avec qui je réfléchis avec elle. Enfin je sais pas, il y a quelque chose qui s'est créé. Et
dès que je l'ai vu, j'ai senti que... Enfin, j'ai eu un bon pressentiment quand je l'ai vu. Là, forcément, entre les deux rendez-vous Doctolib, que la consultation elle fasse 15 minutes, qui m'a laissé parler en me disant et voilà, c'est qui vous envoie et pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous arrive et machin. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais voir mon prochain rendez-vous et déjà je pense qu'au prochain rendez-vous, je me dis si c'est 15 minutes à chaque fois, je veux dire c'est l'enchaînement quoi, 15 minutes. Je sais pas et j'ai jamais été voir quelqu'un comme ça donc j'en sais rien. L'homme s'est reposé, l'homme a fait sa petite siestasse. Demain est un grand jour pour nous. Un grand jour pour l'homme, un grand jour pour nous. Voilà, mais je pense que je vloguerai demain. Et je pense qu'on vous en parlera un peu plus en détail. Parce que c'est quelque chose dont on vous a pas du tout parlé. Et je pense que ce serait bien qu'on vous en parle. Mais il faut que je vous en parle pendant qu'il est là aussi. Voilà. Je vais finir ma petite tisane qui est froide. Hein. Là on est vraiment sur un thé menthe froid maintenant les gars. Hein, qu'on se le dise vraiment. C'est vraiment ça. Je le finis. Il me reste vraiment un fond. Hein, vraiment. Et en plus, c'est tout juste si j'ai pas avalé le... Bon voilà, et ah oui, de toute façon il faut que je vous reprenne parce que j'aimerais vous donner des infos avec l'homme par rapport à la litière Pacha, parce que franchement il y a des trucs qui sont très très bien. Il y a des points positifs, il y a des points moins positifs forcément qui sont négatifs. Je suis pas payée, on me l'envoyait gratos. Donc on me l'a envoyé pour que je puisse la tester. Je n'ai pas d'obligation d'en parler, on m'a pas dit de faire quoi que ce soit, mais on m'a demandé de la tester si je voulais. J'ai reçu un mail, on m'a dit est-ce que vous voulez tester, machin, nanana. J'ai dit oui. Et je me suis dit comme ça me permettra aussi de vous en parler. Donc je pense que je vais faire un point avec vous après. Là, il doit être pas loin de 19 h. Il faut que je prépare à manger pour ce soir. Ça me fait du bien de vlogger. Mais il faut absolument que je fasse mes montages parce que là c'est une catastrophe en ce moment en termes de montage. On a beaucoup de choses à faire et du coup c'est un peu compliqué. Voilà. Bon allez, let's go, je me motive les gars. Ah et aussi après manger chérie, je leur ai dit qu'il fallait qu'on fasse un petit débrief de la caisse du chat. D'accord. Super, on fait ça après manger, c'est toujours sympa. Parce qu'en fait, je voulais que tu sois là, parce que moi je vais donner mes points forts, mes points faibles. Sur voilà, les trucs qui seraient à améliorer je pense. Mais on est quand même sur une très bonne litière. Elle nous avait vraiment, enfin, franchement je pensais pas qu'elle tiendrait aussi longtemps. Vraiment. Bref, je mange et on en reparle après. Bon, je vous retrouve bien plus tard puisqu'en fin de compte c'est en faisant mon montage où je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé de la litière et de l'expérience qu'on avait avec la litière Pacha. Je vous montre. La litière Pacha, c'est celle-ci. Moi perso, je la vois partout, de chez partout. Qu'est-ce qu'elle promet cette litière? Elle promet contrôle des odeurs pour tous les chats, indicateur de santé et qu'elle dure 30 jours. Il y avait aussi qu'il y avait moins de poussière, etc. Ouais. Moins de gravier au niveau de la caisse, etc. Moi, je l'ai testé, donc j'ai encore un sac. Le chat l'a testé. Hein. Le chat l'a testé, non, je n'ai pas fait pipi dans la caisse du chat. Il y a des bons points. Franchement, il y a des bons points et des points que je trouve moyens. Donc en toute transparence, je trouve que effectivement en termes d'odeur, nous au bout de 4-5 jours, on fait la caisse du chat. Voilà. Ça s'humidifie extrêmement rapidement. Et vu que notre chat est vieux, son urine sent plus fort, il faut le savoir quand même. Ouais, mais en tout cas il fait beaucoup pipi aussi. Voilà. Donc effectivement 2 fois par semaine on achète, vous savez, la Katsan habituellement en pack de 2, ça nous coûte 8,30 €. Et quand on fait le calcul, en fait, ça revient pratiquement à l'identique que d'acheter un sac au mois. Il nous a pas fait 30 jours, il nous a fait 23 jours et on a fait en sorte, pendant 3-4 jours, on était là, on disait bon, on va vraiment tenter les 30 jours, mais ça sentait vraiment la pisse de chat et on voulait pas, enfin, nous la caisse, elle est juste là, on voulait pas en fait... manger en respirant l'urine de chat, trop fort en tout cas.
Donc non, en tout cas chez nous, pour Lula, 30 jours, non. Mais je trouve que déjà une vingtaine de jours, c'est déjà plutôt bien, franchement. Franchement, oui. Pour pas sentir d'odeur ou très peu. Franchement, elle est vraiment très bien parce qu'elle capture vraiment les odeurs et comparée à d'autres litières, celle-ci, elle est vraiment top pour ça. Son point fort aussi, c'est qu'effectivement, pas de poussière. Quand on fait la caisse, pas de poussière. Franchement, un sac entier, ils disent de mettre 5 cm. Nous, dans notre caisse, qui est quand même assez grande, ça faisait pile 5 cm pour un sac. Il faut savoir que le sac il fait 2,7 kg. Voilà, un truc qui est super important, que j'ai trouvé vraiment bien. Et en fait, si on doit acheter cette litière, pour moi, dans mon utilisation, c'est pour ça. C'est parce qu'elle était élaborée avec des vétérinaires et qu'il y a ce côté de cette nouvelle technologie. Ouais. En fait, avec cette couleur, cette coloration avec l'urine de chat et les cristaux. Donc rouge, si ça devient rouge, ça veut dire que votre chat il a des urines. Il a du sang dans les urines. Il a du sang dans les urines. Jaune-orange, c'est que tout va bien. Et bleu, vert foncé, c'est... Infection urinaire. Exactement. Ah, tu te souviens bien. Infection urinaire. Nous, on avait cette couleur bleue, mais qui était uniquement au fond de la caisse. Donc tout ce qui était en fait en contact vraiment avec l'urine, ça faisait un peu bleu. Et en fait, on s'est posé la question, est-ce que notre chat a des problèmes urinaires? Ce qui n'aurait pas été... Vraiment surprenant. Complètement fou, puisque il est quand même assez âgé et problème de reins, etc. ça aurait pu être possible. Et en faisant des recherches, beaucoup de personnes qui utilisent effectivement la litière Pacha ont pu relever ce problème en disant comme moi qu'effectivement au bout d'un certain temps avec l'urine, parce que forcément l'urine descend au niveau de la caisse, hein, ça absorbe dans les cristaux et ça descend au niveau de la caisse, on a cette couleur bleue qui est là en fait. Donc pas de problème, c'est juste que c'est comme ça au niveau du... À force de tremper dans l'urine, en fait, ça devient bleu. Exactement. Parce que ça devient trop alcalin, ils disent. Alcalin, d'accord. Bref, donc voilà, donc c'est vrai que pour ça, je trouve que c'est super bien. Je trouve que c'est intéressant 1 à 2 fois dans l'année de pouvoir commander et de regarder si... moi, voilà, je trouve que mon chat est assez âgé. Je trouve que c'est bien 1 à 2 fois dans l'année de faire un petit point et de vérifier si, entre guillemets, tout va bien. Ça n'empêche pas de l'emmener chez le vétérinaire, bien entendu, mais je pense que c'est quand même bien de pouvoir vérifier ça. Après, pourquoi moi je l'utiliserai pas tous les mois? Bah déjà parce que je trouve que ça ne dure pas 30 jours complets, en tout cas pas pour chez nous. Pour chez nous, je vous dis, ça a été 23-24 jours, et non 23 jours, et en gros au bout du 19e, 20e jour, c'était déjà compliqué. Donc bon voilà, mais aussi parce que on a eu l'agréable surprise, et ça c'était l'homme et moi quand on a fait la caisse du chat, c'est que nous on est habitués à cette facilité avec nos sacs, où en fin de compte vous savez j'ai la litière qui est déjà dans un sac, et en fin de compte j'ai juste à relever sur les rebords du sac, à faire un nœud, à sortir le sac avec la litière, mettre dans la poubelle, nettoyer ma caisse, et ça y est, c'est fini. Là la litière est à même la caisse, et quand au bout d'1 mois vous prenez la caisse de votre chat, vous imaginez bien que ça fait 1 mois que votre chat urine à l'intérieur. Et forcément il y a extrêmement d'humidité à l'intérieur, d'urine, donc votre caisse elle pèse un âne mort. Nous on s'est retrouvés à devoir prévider dans les WC la caisse, alors pas les cristaux, mais tout l'urine du chat qui était là depuis plus de 20 jours, ce qui n'est pas très agréable, je vous avoue. Alors là par contre en termes d'effluves, d'un seul coup vous sentiez rien à la maison, je peux vous dire que là ça a embaumé l'appart. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est super désagréable. Après ils disent aussi que tous les jours on doit remuer la caisse. Je vous avoue qu'on a enlevé les crottes, qu'on enlève tout le temps les excréments du chat, on est habitué à ça au fur et à mesure. Par contre on n'a pas non plus remué la caisse tous les jours. Ouais. Est-ce qu'il faut faire ça pour que ça sèche? Je ne pense pas. On a un 2e sac, je retesterai. C'est pour ça que mon avis est plutôt mitigé. Je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle a une technologie qui est quand même très sophistiquée et qui peut vraiment servir. Et puis parce que franchement, pas une seule odeur,
pendant facile 15 jours quoi. Ouais. Et ça, Ah, c'est royal ça. 15 à 20 jours, enfin moi je vous dis au bout de 3-4 jours, ça y est, on commence à sentir, 5e jour, il faut vraiment faire la caisse du chat. Donc voilà pour le petit retour sur cette litière. Pacha le chat les amis. En tout cas aujourd'hui, en toute transparence, voilà ce qu'on peut vous en dire. Ouais. Voilà les gars, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et d'ailleurs l'homme aussi. Vous fait plein de gros bisous. Oui. Oh il est gentil. Et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, pensez à liker, commenter, partager, à booster et aussi à vous abonner parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire maintenant avec YouTube. Voilà. Si vous voulez voir des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche. Oh bravo bébé. Allez, bisous, à plus.